Mes très chers signes du poisson, je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire avec vous une guidance sentimentale pour votre mois de janvier. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Alors, mes très chers signes du poisson, ce que je vois, c'est assez intéressant. J'ai la carte les enfants, le soleil, les oiseaux, la croix. Alors, avec la carte les enfants, vous avez un côté qui peut se révéler être assez insouciant. Vous retrouvez un peu votre esprit, votre âme d'enfant ici, vous voyez. On a cette sensation que vous êtes prêt à vivre quelque chose de beau. D'accord? On a le côté aussi où peut-être qu'on peut nous dire que ici il y a peut-être l'attente d'un enfant ici qui arrive. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Je vais revenir sur cette carte parce que je regarde les cartes de plus en plus et je me dis que je dois commencer par celle-là, la croix. Alors, la croix peut être une carte très redoutée. Hein. Elle est souvent crainte dans les tirages parce que elle a une consonance ou une connotation assez négative. C'est-à-dire qu'ici, on peut nous parler du deuil de quelque chose, le deuil d'une relation qui a été très compliquée. On peut nous parler du fait que vous soyez encore dans une situation complexe. Hein. Ça peut être le fait que vous êtes en relation ici avec quelqu'un qui peut être négatif pour vous. Ça peut être un pervers narcissique, ça peut être une relation de dépendance, ou alors ça peut nous raconter une histoire où vous avez toujours un peu vécu les choses assez compliquées. Hein. Une relation où on a eu du mal ici à avancer. D'accord? Moi, je vois vraiment ça comme les épreuves de la vie, si vous voulez. Ici, on nous dit, la carte de la croix, d'ailleurs, est souvent associée à cette phrase, « Chacun porte sa croix ». Moi, ce que j'aime avec cette carte, c'est qu'elle vient nous faire comprendre qu'aujourd'hui, vous portez votre croix et que vous êtes prêt, en tout cas, à avancer. Vous êtes prêt. Vous avez peut-être encore des craintes et des peurs, mais en tout cas, on sent que vous êtes prêt à vous libérer. Avec la carte le soleil, elle vient atténuer tout l'aspect négatif qu'on peut avoir ici. Donc, j'ai envie de dire que peut-être dans d'autres domaines de votre vie, aujourd'hui, vous vous sentez complètement épanoui. Ça peut être le domaine professionnel. Peut-être vous avez appris ici la signature d'un CDI, vous avez trouvé un emploi ou peut-être qu'une affaire dans laquelle vous avez décidé de vous lancer marche, d'accord? Et alors on nous dit que moi j'ai un mois hyper positif pour vous. J'ai l'impression que 2023 s'ouvre ici avec de nouvelles possibilités. Vous avez l'impression que les choses vont changer dans tous les domaines de votre vie. Hein. Le soleil, c'est vraiment le fait d'être en accord. C'est le fait que on nous dit que ici vous êtes dans un moment épanouissant. Alors, je vais essayer de faire le distinguo entre deux situations. Ici, pour les célibataires, du coup, qui ont encore du mal à se remettre d'une histoire ici, on a la carte les oiseaux. Les oiseaux ici viennent nous dire que voilà, il peut avoir la rencontre d'une personne ici, quelqu'un avec qui vous allez partager des petits moments, c'est comme une sorte de négociation, c'est-à-dire on apprend ici à se connaître, d'accord, hein. Ça appelle un peu, si vous voulez, la nouveauté, d'accord. En général, cette carte ici, elle appelle la nouveauté. On nous dit que vous avez peut-être rencontré, alors peut-être que vous n'êtes plus tout à fait célibataire, hein. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui vient de se faire. Vous apprenez à connaître cette personne, vous y allez tout doucement et vous ressentez que cette personne, par contre, elle aussi, elle peut avoir un lourd passé avec la croix, d'accord? Peut-être qu'elle a été déstabilisée, elle a eu des trahisons ou quelqu'un s'est moqué d'elle ici. En tout cas, vous rencontrez quelqu'un qui a l'air fragile autant que vous. Et cette personne ici, elle vous montre qu'elle a envie d'avancer, elle a envie de partager. Alors moi, j'ai l'effet tout beau, tout nouveau. Vous voyez, vous vous sentez aimé, vous vous sentez à l'écoute, vous vous sentez comprise. Ici, on a vraiment une relation, une personne, en tout cas, échange énormément avec vous. Vous faites des sorties, voilà, vous retrouvez, vous avez vos petits moments à deux ici. Hein. Et justement, la carte les enfants fait tout son écho là, maintenant. C'est pour ça que je préférais revenir sur elle. C'est un côté où, avec cette personne, vous ressentez... Alors, cette personne peut avoir des enfants. Ou c'est vous qui en avez. D'accord? Ici, on a peut-être un côté où... peut-être que tous les deux, chacun d'entre vous, vous avez des enfants ou alors c'est cette personne qui en a. On a ce côté où avec cette personne, vous retrouvez un peu votre âme d'enfant, il vous égaye, il y a la vie qui est belle ici. De toute façon, le soleil apporte souvent la joie, l'été, etc. Donc, vous passez de très bons moments avec cette personne. Hein. Ici, on nous parle d'une personne hein, qui est un peu représentée par le soleil, donc tous les signes qui sont nés un peu au mois en période d'été ici. Hein, donc, on a le lion, le cancer, enfin, j'ai le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge. J'ai aussi le signe du bélier ici avec la carte des nouveautés. J'ai le signe du bélier qui ressort. Ici, j'ai un peu le signe du scorpion, d'accord. Et ici, pareil, j'ai un peu la carte du gémeaux et de la balance.
Donc, prenez vraiment si ça résonne en vous. Maintenant, je vais parler un peu de ceux qui sont dans cette situation complexe ici, qui sont dans une relation qui peut s'avérer être toxique, hein, qui n'est pas forcément bonne pour eux. On a ce côté où, alors, vous avez peut-être la sensation que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin, en tout cas, d'amorcer un nouveau cycle. Avec la carte des oiseaux, justement, ça nous parle de cette nouveauté. Est-ce que cette personne aujourd'hui vous dit, écoute, je t'ai fait du mal, etc., mais j'aimerais qu'on reparte sur de nouvelles bases, hein. Alors moi, je vous sens assez dans la crainte. Vous avez peur que comme cette personne vous a déjà fait du mal, est-ce que ça pourra aller? À ce stade, pour vous ici, on peut me dire que vous avez peut-être peur parce que vous avez des enfants avec cette personne. Vous avez peur de briser votre vie de famille. Vous avez peur d'avancer. Pourtant, vous sentez que vous avez besoin d'avancer avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de rencontrer ou même d'être seul, hein, parce que le soleil aussi peut représenter le fait de se sentir d'être célibataire, d'être seul, mais d'être bien toute seule. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, il y a ce côté où on voit que vous, personnellement, du côté peut-être professionnel ou dans vos projets, il y a des choses ici qui avancent et vous vous dites, c'est juste ça qui m'empêche d'être totalement heureuse, en fait. Aujourd'hui, vous vous aspirez à un bonheur parfait. On vous dit, vous avez vraiment peur parce que vous voulez quand même conserver ce lien familial, etc. Moi, on me parle d'une nouvelle qui pourrait arriver pour le mois de janvier ici et qui pourrait vous faire prendre conscience du fait que vous devez porter vos responsabilités. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que vous partez vers une séparation, hein, ou que vous partez forcément vers le fait d'arranger la situation, parce que le soleil ici, ça peut être le fait de redonner un souffle nouveau ou les enfants. Mais je vous dis en tout cas que ici il y a quelque chose qui va être comme une sorte de déclic qui va vous permettre de faire le choix qui s'impose. Vous aujourd'hui, vous vous sentez dans une telle harmonie que vous avez envie de faire les choses que vous avez vraiment envie de faire. Vous ne voulez pas vous prendre la tête, hein. Vous voulez vraiment avancer. Alors, je ne l'ai pas dit ici, mais j'ai aussi un peu le signe du Capricorne qui ressort, hein. En tout cas, moi, je vois qu'on a une très belle harmonie qui est en train de se mettre en place, hein, pour vous, les poissons. Je vais prendre le tarot de Marseille ici, hein, pour essayer de mieux comprendre. J'ai l'étoile. Vous voyez l'étoile? Ça représente une sorte de chance qui revient dans votre vie, une sorte d'harmonie. Alors, pour moi, ici, vous avez eu un passif qui peut être complexe, hein, au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Et aujourd'hui, vous ressentez ce truc où vous retrouvez l'harmonie en fait, hein, l'harmonie totale. Que vous ayez fait le choix d'être célibataire ou que vous avez l'appréhension de vous retrouver célibataire et seul, vous sentez quand même que même en étant toute seule ou célibataire, vous pouvez atteindre ce bonheur en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour vous sentir heureuse parce que au niveau professionnel, il y a des choses qui bougent. Au niveau personnel, vous vous sentez seul, vous avez des amis. Avec la carte les oiseaux, on a aussi ce côté où vous pouvez peut-être faire des sorties, le soleil aussi d'ailleurs. Peut-être que vous avez des rencontres, vous faites des rencontres, vous faites des sorties, voilà. Vous avez une vie quand même qui n'est pas forcément de rester à la maison, vous sortez, vous essayez de casser une forme de routine ici. Avec la carte de l'étoile, justement, je vous parle de cette sorte de chance ici qui revient dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on nous parle vraiment d'une belle relation. Vous voyez, j'ai vraiment cette fluidité ici avec les couples là qui plongent dans l'eau. Alors, pour certains d'entre vous, pour l'instant, on ne nous dit pas encore que c'est l'harmonie totale, hein, parce qu'elle est en train de se construire. Hein. Vous n'avez peut-être pas encore atteint ce niveau de bonheur, parce que j'ai quand même ici, l'eau, elle est versée sur la terre, donc elle est en train d'être fertilisée. Les choses prennent forme tout doucement. Vous ressentez qu'il y a une construction qui se met en place ici. Et ici, on a vraiment l'eau ici qui tombe exactement dans l'eau, donc à l'endroit où elle doit être, hein. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes face à un partenaire qui peut être différent, qui peut avoir une histoire différente, mais vous ressentez quand même qu'il y a matière à construire. Ça peut être la personne que vous venez de rencontrer, ou ça peut être aussi le fait, pour ceux qui sont en couple ici, de vous dire, mon partenaire a eu énormément de souffrance, mais on est différents. Vous vous rendez compte de certaines différences qui peuvent, pour certains d'entre vous, être une force. Alors moi j'adore aussi parce que ici je vous parlais ici de la carte des enfants qui peuvent représenter pour certains d'entre vous peut-être l'étape où on parle d'avoir des enfants ensemble, une grossesse ou quelque chose qui est en gestation, qui est en train de prendre forme, la naissance d'une belle relation. Vous avez l'étoile ici, vous avez cette femme qui a un petit ventre tout rond. Donc, c'est pour celles qui ont appris une grossesse, je vous dis félicitations. Pour celles qui sont à l'étape bébé, il se pourrait que ça marche. Si vous voulez avoir un enfant, on nous dit avec le soleil que c'est fort probable que les choses marchent dans ce sens. Vous avez aussi un peu le signe du poisson qui revient comme vous-même. Vous allez peut-être... D'ailleurs, les nouvelles que j'ai ici, c'est peut-être la nouvelle d'une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Je dis bien que ça ne concerne pas tout le monde. J'ai la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, alors ici c'est étrange parce que ça représente un choix qui est à faire. Alors pour certains d'entre vous, hein, j'ai vraiment ressenti avec la croix ici que ça pouvait être le choix justement d'accepter une personne en disant
Elle est peut-être différente. Elle est peut-être différente des personnes que j'ai connues, d'accord? Mais aujourd'hui, j'aimerais bien essayer de voir si ça peut donner quelque chose entre elle et moi. D'accord? On a vraiment ça. On a le côté aussi, le choix de retrouver le bonheur, d'accepter l'amour. J'ai cette nouvelle personne que j'ai rencontrée. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont troublée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux concrètement? Je veux être aimée. Je veux aimer. Je veux quelque chose de stable. Est-ce que j'ai peur d'aller vers cette relation? Est-ce que j'ai peur d'essayer à nouveau? D'accord? On a vraiment ce questionnement ici pour vous. Hein. Après ici, on a peut-être aussi le fait qu'il y a un choix à faire entre deux partenaires. Hein. Ça va pas être le cas pour tout le monde. On a une sorte de triangulaire. Peut-être que vous fréquentez quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre hein, ou qui n'est pas libre émotionnellement, c'est-à-dire une personne qui a encore le fantôme d'une ancienne relation ici, hein, qui aime encore quelqu'un d'autre, ou alors c'est peut-être vous qui avez cette énergie. Donc ici, il y a quand même une question de choix amoureux à faire. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire ici que la flèche de Cupidon va vous piquer. Hein. Donc d'ici là, on me dit peut-être que vous allez rencontrer une relation qui va être épanouissante ou vous acceptez enfin cette relation. Ici, vous avez la carte de la mort. Alors, vraiment, vous avez des cartes qui peuvent paraître assez négatives hein, avec la croix et la mort. Mais vu que j'ai le soleil, j'ai l'étoile, je sais que, voilà, c'est un beau mois. Ça atténue un peu l'effet négatif de ces cartes-là. Donc, avec la carte de la mort, on a une forme de régénération. Enfin, là, c'est le scorpion d'ailleurs. C'est la carte du scorpion. On a une forme de régénérance. C'est-à-dire que vous allez vous régénérer, en fait. C'est-à-dire, vous acceptez aujourd'hui. Vous dites, ça, je porte ma croix. Voilà, c'est ça. Vous portez votre croix. Ça a été mauvais. Ok, ça a été mauvais, ça a été mal, mais moi aujourd'hui je suis prête à avancer en fait. Hein. Je suis prête à renouveler ma terre ici, c'est-à-dire je suis prête à rebâtir pour autre chose. Ça va pas forcément dire une relation, ça veut dire aussi que vous êtes prêt ici à avancer en étant solo, mais en étant bien dans votre tête, d'accord? Avec la carte de la mort ici, j'ai l'impression que, alors je vous avais dit qu'il y aura peut-être un choix à faire, rester avec cette personne. Alors peut-être que ceux qui sont encore dans cette situation complexe, assez toxique, etc., un lien qui n'est pas forcément bien pour vous, où il y a eu beaucoup de douleur, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous envisagez de rencontrer quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, vous vous dites, je préfère peut-être aller vers la séparation. Parce qu'au début, je vous disais, vous avez peut-être peur, vous remettez en question, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Vous voyez, c'est ce questionnement-là. Je reste ou je pars? Et je crois que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous savez que vous avez envie de partir. Alors, peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que vous avez déjà pris vos clics et vos claques et vous vous êtes barré. Excusez-moi de ce terme. Mais bon, ça m'a fait rire, c'est pour ça que je l'ai dit. Alors bref, je reviens dans la guidance de manière plus sérieuse ici. Donc, il est fort probable que vous ayez déjà pris la décision ici de partir. Mais vous partez pour vous libérer. Vous partez pour être bien dans vos bottes ici. Vous avez dit, ok, j'ai assez vécu pour mes enfants. Je me suis peut-être forcée parce que j'idéalisais quelque chose ici de manière, comment dire, espiègle, de manière enfantine. Je me disais, ça peut marcher. Je me cachais des choses ici à moi. Et puis, il y avait ce manque d'expérience. Il y avait ce manque de lucidité. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'il faut que j'y aille. Alors ici, la carte de la mort représente vraiment le renouveau. Donc, que vous venez de rencontrer une personne, vous vous êtes dit, c'est bon, c'est le renouveau, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de différent. J'ai envie de me laisser une chance. D'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment, je vais vers cette séparation, je sens quelque chose de mieux qui m'attend devant. Vous êtes, waouh, vous êtes extraordinaires, hein, les poissons. Hein. Moi, je sens vraiment que l'année 2023, elle commence très, très bien pour vous. Et vous risquez d'avoir une très, très belle année 2023. Dans tous les domaines. Hein. Très belle année qui s'annonce à vous. Alors, je suis en train de me perdre. Voilà, je cherche l'Astro Crush. Qui est là? Alors, pour l'Astro Crush, qu'est-ce que j'ai? On a le côté immature. Alors, le côté immature ici peut venir nous parler justement d'une personne ici assez fragilisée. Une personne qui peut soit être plus jeune que vous ou peut-être, c'est vous qui avez une différence d'âge, mais on a une certaine forme d'immaturité. Vous avez peut-être fait face à une personne ici qui a un côté très immature, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, qui refuse de grandir. D'accord? Qui refuse aussi de prendre ses responsabilités. Une personne qui va dire, je sais, ça se passe pas bien, je t'ai fait du mal, j'ai fait ça, mais ce n'est pas de ma faute. Quelqu'un qui rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Hein. On a aussi la carte manque de franchise. Donc ici, on a une personne ici qui alors moi je parle peut-être de ceux qui sont en couple là, hein, ou bien qui sont peut-être séparés récemment. Il y a ce côté où la personne refuse en fait de prendre les responsabilités de ses actes. On a une personne ici qui n'est pas totalement franc avec la situation, qui peut avoir tendance à rejeter la faute sur vous. Et on a aussi une personne qui peut se mentir à soi-même. Alors ici, je ne l'avais pas, mais on a une personne qui manque de confiance en lui, d'accord? Je disais, j'avais pas, mais là, j'ai le Sagittaire aussi qui vient de tomber. Je vais récapituler parce que je vous avais dit Gémeaux, Bélier, Lion, Vierge, Cancer, Scorpion.
Je crois que c'est tous les signes que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ah, j'ai eu Capricorne aussi qui est sorti d'ailleurs, Capricorne, et là j'ai Sagittaire, ça fait beaucoup de signes quand même. Hein. Donc je rappelle que ça peut être aussi des ascendants, parce qu'on peut me dire alors il s'agit d'une personne qui est Bélier ascendant Capricorne, ou Bélier ascendant, ou Gémeaux ascendant Vierge. Hein. Je vous rappelle que ça peut être aussi ça. Alors ici, je veux revenir sur cette carte. On parle d'une personne en fait qui manque de confiance en lui, en elle. Une personne qui ne se voit pas telle qu'elle est. Alors moi ici, ça fait écho avec la carte manque de franchise. Ça veut dire une personne qui n'a peut-être pas conscience de ses défauts, d'accord? Ou une personne qui manque tellement de confiance en elle qu'elle projette ses peurs sur vous. C'est-à-dire que cette personne a peut-être, elle manque de confiance en elle, du coup elle a tendance à vous accuser de faire certaines choses que vous n'avez pas faites. J'ai peur d'avoir une personne ici qui peut être des fois parano. Alors sinon pour d'autres personnes, on peut me dire que vous avez peut-être rencontré une personne ici qui manque de confiance en elle. D'ailleurs je vous ai dit une personne qui peut avoir aussi une croix assez lourde à porter, d'accord? Ça peut être une personne ici qui parle. Mais ce que j'adore avec cette personne que vous avez rencontrée qui a l'air fragile, elle parle, elle vous communique ses peurs. Et vous, en tant que poisson, vous êtes le signe de l'intuition, vous êtes intuitif, donc vous ressentez les peurs de cette personne, vous ressentez son manque de confiance. Ça peut être une personne qui se trouve trop petite par rapport à vous, qui se trouve trop mince, qui se trouve trop grosse. En tout cas, on a une personne ici qui, en tout cas, manque véritablement de confiance en elle. Hein. Et c'est une personne, en fait, qui peut manquer de franchise dans le sens où alors, elle peut paraître différente de ce que vous ressentez. D'accord? C'est une personne qui peut vous cacher un peu certaines choses. On a une personne aussi qui peut avoir un manque d'expérience dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être cumulé pas mal de relations, hein, plus ou moins longues, mais à chaque fois, on en ressort de là avec un échec. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne comprend pas. D'accord? J'ai peut-être une personne assez inexpérimentée en amour ici. Alors, pour mes très chers signes du poisson, voilà, cette fois-ci, j'ai le bélier que j'avais déjà eu tout à l'heure. Hein. Donc, quand même, pour vous, j'ai les 3 signes de feu. Hein. J'ai bélier, lion et sagittaire qui ressortent clairement. Alors, j'ai le futur. Ici, pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne, on nous dit que cette personne pense au futur avec vous. Hein. Elle pense à avoir une belle relation harmonieuse. Ici, elle pense à construire, elle pense à la réussite de votre couple. Cette personne pense à avoir... alors, peut-être si c'est une personne qui a déjà des enfants ici, je ne vous dis pas que cette personne se voit encore en avoir plusieurs avec vous, mais au moins un enfant, d'accord? 1 ou 2 maximum. Hein. On a une personne ici, en tout cas, et ça peut être vous aussi qui avez déjà des enfants. Cette personne, en tout cas, elle pense à vous faire un bébé. Elle veut en tout cas que votre relation, elle avance. Elle veut une relation qui se construit. Hein. C'est un choix ici. Hein. Cette personne a fait ce choix en se disant, je vais laisser mes peurs derrière moi, je vais laisser mes anciennes histoires ici. Moi, je veux construire avec toi. On a le futur. Et pour d'autres d'entre vous ici, la carte du futur vient nous dire que malgré les croix que vous portez, malgré la situation complexe ici, ce lien qui m'a l'air d'être un peu toxique, en tout cas aujourd'hui vous le ressentez de cette manière, vous avez ce besoin de renouveau, vous pensez au futur, vous pensez à vous reconstruire et à retrouver l'amour, à retrouver justement ce lien-là, d'accord pour les autres, alors c'est vrai que moi on me parle que de ce type de personnes. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est juste qu'elle n'était pas faite pour vous, hein, vous en faites pas. Hein. Et peut-être qu'une autre, peut-être celle du mois prochain ou une autre guidance peut être faite pour vous. N'hésitez pas à regarder aussi les signes de vos ascendants pour regarder si ça vous parle. J'ai la carte de l'addiction. Alors la carte de l'addiction ici, ça peut être tout ce qui est addiction pure et simple, hein, c'est-à-dire jeux, voilà, les jeux, l'alcool, la drogue, la cigarette. Mais la carte de l'addiction représente aussi une forme de peur, de dépendance, de blessure. On peut avoir des gens ici qui font des blocages liés à leur passif. D'accord? On a vraiment peut-être le fait qu'aujourd'hui, moi ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être rencontré une personne qui est très fragilisée par son passé et vous ressentez que cette personne, elle a peur du futur, elle a peur. En fait, elle a cette envie par contre, elle a cette envie d'avancer. Hein. Mais cette personne peut avoir peur, elle peut avoir peur de l'après. D'accord? On a vraiment ce côté où vous êtes tombé sur une personne qui m'a l'air assez fragile. Alors, j'ai le signe du Gémeaux qui était déjà ressorti tout à l'heure. Donc là, avec l'Astro Crush, on me sort... Alors, là, il y en a une qui voulait sortir aussi, c'est la Balance. Donc, vous avez Balance, Sagittaire, Gémeaux et Bélier. Voilà une personne ici, en tout cas, qui peut être très addictive à quelque chose. Hein. Une personne, en tout cas, qui est aussi immature parce qu'il ne prend pas la responsabilité de ses actes. Hein. Alors, vous, aujourd'hui... Alors, je me demande... Je m'étais dit au départ que c'était peut-être cette personne qui avait peut-être un choix à faire, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez un choix à faire. Avancer ou rester avec cette personne. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression de résumer ça pour ceux qui sont en couple hein, ou dans des situations complexes. Hein. Avancer vers quelque chose de plus
de plus pur, de plus tranquille, harmonieux et tout ça, ou rester dans cette situation qui pouvait être assez toxique. J'ai une personne ici qui pouvait vous reprocher de pas mal de choses, qui se créait des peurs. On me parle de trop de choses en tête. Alors pour moi, je pense que c'est une personne qui a un lourd passif, qui a vraiment un lourd passif. Ok, à voir, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vais utiliser ici, je ne sais pas si j'ai fait la même chose pour les autres, mais je vais utiliser l'Astro Crush. Les vagues. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être une relation où, franchement, vous avez souvent dû vous laisser porter un peu dans la relation par cette personne. Un coup, ça allait, un coup, ça n'allait pas, quoi. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Et on nous dit, lâchez prise et laissez-vous porter par le courant. Alors moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que malgré tout ce que vous avez pu traverser ou tout ce que vous traversez encore avec cette personne, vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Et pour ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, on vous dit, allez-y. Mais je pense que la plupart d'entre vous, là, vous y allez parce que j'ai le soleil. J'ai le soleil, j'ai l'étoile ici. Donc, ça me laisse penser que vous y allez. Vous prenez les choses comme elles viennent, vous vivez la relation. Vous vous dites, j'ai pas trop d'attente en fait. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas. Bon, ce sera encore une histoire comme les autres. Ici, vous avez la carte de la connexion. Donc, pour moi, on me dit que c'est une très belle connexion. Vous êtes même ravis d'avoir fait cette rencontre. Hein. D'accord? Vous êtes vraiment ravis. Vous ressentez que vous vous entendez bien. Vous percevez déjà un peu les douleurs de cette personne. J'ai la carte de la mort ici. Alors, je vais faire attention parce que j'ai 3 cartes qui sont tombées en même temps. Donc, je pense que et là, c'est vraiment pour ce mois de janvier. Du coup, je vais vraiment essayer de faire un distinguo ici. J'ai la mort. Pour certains d'entre vous, on vous dit que il n'y a pas d'autre solution là. Il faut se séparer, il faut avancer. Il faut avancer parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend devant. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être que vous parlez déjà avec quelqu'un. Mais on vous dit en tout cas que il n'y a que du mieux pour cette année 2023. Donc, quitte à vous séparer, c'est bien de vous séparer en début d'année. Comme ça, au moins, vous construisez l'histoire dès le début de l'année. Hein. Malgré le fait que cette personne, vous êtes restés ensemble pendant longtemps, il y avait quand même au départ une belle connexion entre vous. Mais il y a eu trop de vagues dans votre relation. Ok? Et vous le ressentez. C'est le moment d'y aller, vous partez. Alors, pour les autres, ici, on me parle du temps. Alors, le temps... Moi, je pense à ceux qui viennent de rencontrer cette personne ici. On vous dit de ne pas vous précipiter. Vous ressentez quand même que cette personne envisage le futur avec vous. Vous ressentez que cette personne, elle a envie du soleil. Elle a envie de l'harmonie. Elle a envie d'une belle relation avec vous. Hein. Elle veut avoir des enfants. Elle veut construire, etc. Mais prenez le temps. Parce que c'est une personne encore fragile. N'y allez pas trop vite. Laissez-lui le temps de vraiment bien guérir. Et vous aussi, prenez le temps de guérir. On a le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Alors là, ça peut être le fait que vous ayez rencontré une personne ici et que cette personne, vous vous dites, elle est faite pour moi, mais vous ressentez que les choses vont tout doucement. Et ça peut expliquer tout à l'heure tout ce qu'on avait avec l'Astro Crush que j'ai posé où j'avais la carte de la timidité. Voilà, je crois que j'ai mélangé mes cartes. Non, je ne les ai pas mélangées, ça va, on est super. Je vais quand même les reprendre. Parce que le cœur sauvage ici, donc cette personne ici, on nous dit que voilà... C'est quelqu'un qui vous allez avoir du mal à dompter cette personne, à la percevoir, à comprendre ce que cette personne, elle attend dans la relation, ce qu'elle attend de vous. Ça peut nous dire qu'on a une personne ici qui a des peurs, qui a ses addictions, une personne qui manque de confiance en elle, une personne qui manque de franchise envers elle-même et face à la situation, et une personne complètement immature. D'accord? Donc, on peut nous dire ici que c'est une personne qui peut être très, très difficile. Donc, prenez votre temps. Du coup, vous, à qui je m'adresse là, on peut aussi nous dire que voilà, il y aura peut-être du renouveau avec cette personne, mais prenez le temps. Prenez le temps. Et surtout, par contre, ne vous oubliez pas. De toute façon, je ne vous vois pas vous oublier avec la carte du soleil. Il y a plein d'autres choses positives dans votre vie. Hein. Que ce soit au niveau professionnel, ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose, un nouveau travail, mais quelque chose de très positif dans votre vie. Donc, je ne vous vois pas vous oublier dans cette relation. Comment je pourrais appeler cette petite guidance quand je regarde tout ça? J'ai l'impression qu'on vous demande ici de prendre la décision d'être heureux. Mais ça, vous l'avez prise. Alors, est-ce qu'on vous demande de ne pas vous laisser paralyser par votre passé? On vous demande de sortir des blocages. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Alors, je vais vous laisser avec une petite carte conseil de l'oracle des amoureux. J'adore parce que c'est un guide pour moi. D'ailleurs, tous les jours, j'essaie de me tirer une carte là-dessus hein, pour savoir aussi quels sont les points à traiter pour me sentir encore plus heureuse en amour. Même si on ne laisse pas les cartes guider notre vie, hein, bien sûr. Hein. L'acceptation. Je vais vous la lire parce que là, je ne sais pas si vous aurez, si je vous mets comme ça, est-ce que vous avez le temps de lire? Moi, ça se présente à l'envers, donc voilà, je vous laisse un peu
Le temps de lire. Ok. Du coup, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc aujourd'hui, peut-être que cette personne, les choses ne se sont pas bien passées. En fait, vous ne pouvez pas contrôler la situation. Avancez. Vous devez accepter et retrouver la paix intérieure qui va vous permettre ici de pouvoir avancer dans votre vie. On vous dit le passé est derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Je crois que en fait, ça va ensemble. On a ce côté où on vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont, de les accepter et d'avancer. Déjà, quand vous commencez par l'acceptation, ça veut dire que vous acceptez que ces choses, elles sont comme ça, elles sont comme ça, j'ai pas le contrôle, je peux rien y faire. Le passé, il est derrière. Je dois penser... D'ailleurs, vous avez eu la carte du futur. Je l'ai mise où, cette carte? Excusez-moi, parce que j'ai énormément de cartes. Vous avez eu la carte du futur tout à l'heure. Voilà. Vous avez eu la carte du futur. Donc aujourd'hui, le passé, il est juste derrière vous. Vous devez vous concentrer sur le futur, sur cette nouvelle année 2023. C'est ça qui compte réellement, en fait. Saisissez les opportunités. D'accord? Vous devez vous libérer des souvenirs ici qui vous ont marqué, des blocages. Vous devez vous libérer de ce lourd passé. Ok? Vous continuez. Tout va très bien se passer. Voilà, voilà, mes très chers signes du poisson. J'espère que cette guidance aura eu de la résonance en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et surtout, c'est ce qui me permet de faire vivre ma chaîne. Voilà, je vous remercie pour tout.